Il est 10h37, nous sommes toujours en direct. Donc sur Direct Investisseur, on a cet indice parisien qui est un petit peu en baisse ce matin. Oui, tout à fait. On vient de perdre à peu près 1% depuis l'ouverture des marchés européens, notamment le CAC 40, hein, puisque on est au plus bas de la journée actuellement, 4606 points, hein, sachant qu'on avait ouvert à 4660. Donc on vient de perdre à peu près 60 points sur l'indice CAC 40 et il se pourrait qu'on aille tester la borne haute du gap, hein, qui est à 4585 points. Alors on retrouve tout de suite Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Alors on le Lucie. disait à l'instant, eh bien c'est vrai que le CAC a baissé ce matin. On est, c'est vrai, là on est passé de 4660 comme le disait Antoine à 4605, là 4606. C'est la Grèce qui inquiète, je pense, beaucoup les investisseurs. On a eu ce signal assez négatif délivré par le parti de gauche radicale Syriza. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va se poursuivre sur la journée, cette baisse du CAC? Bah écoutez, c'est mon objectif du jour, hein. Hier, on a eu la plus belle bougie rouge sur le CAC 40, le DAX 30 et un ou deux autres indices européens depuis le début du mois de janvier. Donc, j'y vois quand même un signal baissier, d'autant plus que on a une stagnation des États-Unis qui arrive plutôt dans leur canal bas. On a eu d'excellents résultats d'Apple. Tout le monde a un iPhone 6 de nos jours et moi le premier, hein, et quelques centaines de millions de Chinois. Donc je comprends pourquoi j'ai mis 3 mois avant de l'avoir. Et malgré d'excellents résultats d'Apple et le fait donc que les futurs américains soient dans le vert et assez largement, hein, 0,30 pour le Dow Jones et le S&P a quasiment 0,6% d'augmentation actuellement en pré-market sur futur. Nous, on stagne complètement. Le DAX stagne et notamment le CAC 40, lui, qui se fait un moins 0,3. Donc oui, j'ai vraiment une optique baissière depuis lundi. Hein, je pensais que l'effet QE allait un petit peu s'essouffler. Et là, on commence finalement à rentrer un petit peu dans les problèmes. Les Grecs ne vont pas se laisser faire, comme on l'espérait un petit peu. Et donc oui, on risque d'avoir quelques tensions. Et là, actuellement, on est effectivement, j'entendais Antoine, sur la zone des 4600. Et effectivement, les 4590, c'est le point bas d'hier. Donc là, en fait, sur les indices européens, que ce soit le CAC 40, le DAX, etc., on est exactement sur les points bas d'hier qui ont été extrêmement travaillés. Donc là, j'espère, parce que je suis en position put, j'espère une rupture de ce canal en fonction de ce que vont faire les États-Unis. Je vous montre là sur 48 heures. Vous voyez là, c'est la zone sur le CAC 40 des 4590, 4600 qui a été particulièrement travaillée toute la journée d'hier. Bon, hier, on a ouvert très haut, on a fait que baisser. On a eu une baisse pendant 7 heures d'affilée non-stop. Pardon. Et c'est qu'à partir de 16 heures qu'on a rebondi donc avec les indices américains. Et là, on revient sur le point bas de la. Alors justement, Benoît, et on a les mêmes choses oui, sur le DAX. étant donné qu'on revient justement, comme vous l'avez dit, sur des points bas d'hier et qu'on est aussi, comme je vois sur votre graphique, sur un support journalier, est-ce que vous n'allez pas essayer d'initier quelques petites positions à l'achat de scalping? Si, alors ça c'est fait déjà. C'est-à-dire, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, donc là, par exemple, si on descend vers 4590, j'initierai une position sur moins 88 pour essayer de prendre 3-4 points sur le DAX, sur le CAC 40, et pour le DAX, exactement la même chose. Mais ce que j'espère en fait sur les indices, là je vous remontre le DAX, c'est qu'on ait une rupture finalement de ces deux supports. En fait, c'est très simple à mémoriser. Les supports sur lesquels on a rebondi hier et qui semblent être des supports forts, c'est 10 600 sur le DAX et c'est 4 600 sur le CAC 40. Ils se sont mis d'accord. Et si on casse ces supports, ça peut invalider cette hausse que l'on a finalement depuis 3 semaines.
pas à l'invalider complètement, mais on pourrait commencer un petit peu, si j'ose dire, à douter. Je vais vous mettre en journalier. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hier, on a eu la première grosse bougie rouge depuis quasiment depuis le 5 janvier sur le DAX et sur le CAC 40. Même chose, première grosse bougie rouge depuis le 6 janvier. Donc là, on voit, on a quand même avec l'effet QE, on a eu 5 merveilleuses bougies vertes en journalière. Et là, on commence à se tasser. Et là, on a la construction peut-être d'une seconde bougie rouge qui pourrait nous faire descendre peut-être vers les 4500 points à la fin de la semaine sur le CAC 40. Donc je suis toujours dans une optique, je vous le dis depuis 3 semaines, dès qu'on est dès qu'on monte fortement, je me mets à peter le marché. Là, on verra peut-être un peu mieux. Voilà. Donc là, on voit vraiment qu'on a peut-être atteint un point haut avec les 4700 points sur le CAC 40. On a rebondi et on n'est pas revenu encore sur la zone des 4007 et là, on hésite. Alors, quand vous dites, Benoît, donc pour oui, un pote, quand vous dites que oui. vous êtes baissier là actuellement sur le CAC 40, est-ce que vous êtes baissier, on va dire, à court terme, ou est-ce que c'est vraiment une tendance que vous voyez pour du moyen long terme? Alors mon horizon de temps dans 99% des positions, c'est 3 minutes. Ouais. Du day trading, non mais c'est juste du day trading, j'en fais quand même un petit peu. Donc sur la journée d'hier, j'étais baissier. Sur cette journée aujourd'hui, je suis aussi baissier. Et pour reprendre par exemple une deuxième position de trading, si on remonte sur les 4650 sur le point pivot journalier, je me remets à revendre pour une baisse. Mais pour les prochains jours, si j'avais une grosse position swing en jeu actuellement, je serais quand même légèrement baissier. Je pense qu'on peut encore perdre 2% sur les indices européens. On pourrait revenir à 4500 4550 sur le CAC 40. Et pour le DAX, c'est un tout petit peu plus compliqué pour le DAX, parce qu'il est prêt à casser ses 10 600, mais on a un sacré support psychologique qui est le support des 10 500 points. Donc le DAX, je pense il résistera vraiment beaucoup mieux si on baisse sur 10 500 et sur 10 450. Là, on risque d'avoir vraiment une belle zone de résistance. Ça correspond à beaucoup de supports. Et puis on a ce niveau symbolique. Je vous avais dit hier, le DAX a tendance à fonctionner par principe de 250 en 250. Hier, on était sur les 10 750, on est redescendu, donc on peut descendre à 10 500, 10 750, 10 500, 10 250, ils fonctionnent vraiment par palier. Mais là, les 10 800, pour l'instant, tant qu'on ne les revoit pas, ça reste le plus haut annuel, et je pense qu'on va quand même avoir du mal à le reprendre. Parce que c'est la première fois quand même depuis, je vais dire 2 mois et demi, qu'on a des indices américains dans le vert, et largement dans le vert. Ils ont encore progressé. Wall Street futur 1,5%, le S&P 500 presque 0,75%. Donc les indices américains qui poussent, et là on a tous nos indices européens qui sont flat ou dans le rouge. Donc là on voit quand même que les investisseurs hésitent un petit peu à renforcer sur les indices européens à l'heure actuelle. Si vraiment qu'on a beaucoup d'argent, qu'on a une gestion extrêmement dynamique, il faudra mieux, à mon avis, maintenant la sortir sur l'Europe, et si on est à l'achat, repasser rapidement sur les États-Unis, parce qu'avec les bons résultats d'Apple, ça risque de cartonner pas mal. Ça risque de progresser pas mal aux États-Unis. Et là, pour l'instant, on ne suit pas du tout la progression, et j'y vois vraiment un signe de faiblesse. Comme je vous le dis, c'est la première fois depuis 6 ou 7 semaines. Généralement, quand les Américains prenaient 1,5%, on en prenait quasiment 2, et là, ils prennent 1,5% et on est en D'accord, baisse. donc sentiment plutôt baissier sur les indices européens. Merci beaucoup, Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Andlil. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après ça.